Salut à tous, je reprends donc les vidéos au niveau de la comparaison, donc là où je t'ai arrêté, entre le SOC 5.2 et le SOC 5.1. Donc là on peut voir que côte à côte, effectivement, il y a une sacrée différence au niveau des dimensions. Donc je vais le poser dessus, comme ça au moins on voit directement. Donc si je m'aligne bien, voilà, on est comme ça. Voilà, donc vous voyez, il est beaucoup plus petit le SOC 5.1 par rapport au 5.2. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouve forcément avec un outil qui est un petit peu moins utilisable au quotidien, enfin, même qui est moins utilisable au quotidien. Donc comme j'avais dit dans la présentation, on se retrouve donc avec une pince qui est quand même beaucoup plus petite par rapport donc au 5.2. Donc là, je vais les mettre côte à côte, qu'on puisse donc bien se faire, bien voir en fait la différence des deux pinces. Donc vous voyez, au niveau des dimensions, on est quand même sur quelque chose de vraiment différent. Voilà, donc si on compare, ça fait beaucoup plus petit. Je vais en profiter comme j'ai toujours le Laserman sous la main. Donc par rapport au Charge TTI, voilà, donc vous voyez le Charge TTI il rentre même pas dans le cadre, alors que les autres. Donc le SOG il est limite aussi, mais bon il passe. Donc le Charge TTI ne rentre pas. Donc si je fais comme ça, on va essayer de tricher un petit peu. Voilà, pour essayer de faire rentrer tout le monde, histoire qu'on ait une belle comparaison. Voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez les différences de dimension quand même. Donc le SOC 2 et le Charge TTI sont sensiblement pareils. Donc j'en avais déjà parlé de ça. Donc si je les mets au niveau donc pied à pied, vous voyez la différence. On est comme ça. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la différence avec le SOC 1. Le SOC 5.1, pardon, excusez-moi. Donc le SOC 5.1 qui lui est donc aussi de type multi-tool ceinture. Voilà, donc on les a côte à côte les deux, donc on se rend compte que forcément il est beaucoup plus petit. Donc au niveau de l'ouverture, bon, c'est... Vous voyez, le grand reproche que je lui donne au SOG 5.1, c'est que voilà, la pince est vraiment microscopique. Donc voilà, donc je vous remettrai les dimensions d'ouverture sur la vidéo, comme ça vous verrez bien la différence. Donc pour utiliser donc quotidiennement au niveau du travail le SOG 5.2, c'est vrai que le SOG 5.2 passe bien, il n'y a pas de souci. Le SOG 5.1 j'utilise donc plutôt pour tous les jours, mais en usage le week-end, donc c'est vraiment pour faire beaucoup moins de choses. C'est plus la petite panne qui m'arrive inattendue, voilà. Mais donc on se retrouve avec quand même un multitool avec nous, mais c'est vrai que la pince est légère au niveau, alors pas au niveau de la solidité, elle est solide, hein, mais c'est vraiment au niveau de l'ouverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer d'ouvrir directement tous les outils en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les refermer. Hop, voilà, je vais les mettre côte à côte, face à face même. Et je vais les ouvrir donc un à un. Donc ici, on se retrouve avec les ciseaux sur le 2 ainsi que le cruciforme. Voilà. Sur cette partie, on se retrouve avec donc la lime et le tournevis, donc qui pour les lunettes. Là, on se retrouve avec trois outils. Voilà, ça on a le cadre, parfait. Et là, poinçon plus lame. Voilà. Donc, ça nous fait ça au niveau des différences. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes outils quand même à réfléchir quand on l'utilise. Voilà, si on veut des ciseaux, le SOG 5.2 sera obligatoire, puisque les SOG 5.1 n'a pas de ciseaux. Donc comme je disais, ici on a un poinçon qui pour moi, j'aurais préféré autre chose qu'un poinçon. Alors ne pas oublier que celui-ci a été modifié, moi j'ai coupé ici, et ici j'ai refait donc la lime pour avoir un tournevis un petit peu plus épais, parce qu'on avait un diamètre un petit peu plus petit que celui-là, et qui en même temps faisait léger, donc bon. Là je me retrouve avec quelque chose qui est très légèrement plus gros que ça, je trouve que c'est bien. Voilà, donc au niveau des différences notables, donc on les voit là. Je vais en profiter pour les mettre côte à côte, pour faire une petite épaisseur. Vous voyez l'encombrement. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc il est légèrement plus petit, même au niveau de l'épaisseur. Je vais mettre bien, voilà. Légèrement plus petit. Au niveau des dimensions. Voilà. Je mets dans un coin. Voilà, pour vous rendre compte un petit peu de la taille du multitool. Voilà. Allez, je vous remercie et n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à mes vidéos et si vous souhaitez voir autre chose.